Donc, en plus de l'avenir de notre e-réputation, je vais surtout vous parler de l'avenir technique et nous concernant. Donc, au sujet de la prévention du vieillissement, des techniques chirurgicales récentes et des voies d'avenir de la chirurgie du rajeunissement facial. La sénescence altère lentement et progressivement tous les aspects de la santé avec l'âge, selon des composantes génétiques, intrinsèques et environnementales. Ainsi, la santé physique est abîmée et aussi notre santé intellectuelle. Donc, le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est prévenir le vieillissement en maintenant une activité physique. Vous voyez, vous faites des pompes assistées, c'est très bien, ou aussi une activité intellectuelle régulière. Les causes du vieillissement cutané sont bien établies. On a les causes génétiques, tous les individus ne sont pas identiques. On a le soleil, la sécheresse, le tabac, l'alimentation pauvre en antioxydants et en acides gras, l'alcool, le stress, le manque de sommeil. Et quand on réussit vraiment à avoir tout ça, on obtient cet aspect de peau. Peut-être pas les beaux yeux verts malgré tout. Les causes du vieillissement structurel du visage font nettement moins l'unanimité. Sur la cause principale du vieillissement structurel, les théories les plus connues sont la gravité et la perte de volume, le relâchement des muscles, la contraction des muscles de la mimique. Il est évident qu'il est difficile en chirurgie de prévenir et de traiter le vieillissement structurel du visage si on ne s'accorde pas sur sa cause. Donc en 2017, en tant que chirurgien, notre comportement reste toujours expérimental. On essaie une technique et on regarde l'effet. Et comme les patients et les chirurgiens ne sont pas comparables, notre avancée scientifique est lente et délicate. Ainsi, pour le lifting du cou, les avancées techniques diffèrent. Daniel Labbé nous propose son magnifique action sur le platysma avec le fascia de l'orée, le corset digastrique initié par Oscar Ramirez et raffiné par Daniel. Mendelssohn insiste sur l'espace prémacétérin, l'abat-joue et le pli labio-montagnais. Feldman fait des très beaux corsets platysmales antérieurs. Mario Pellé-Serravolo vient de publier dans le PRS une technique tout à fait intéressante de traction postérieure des cordes platysmales par lambeaux de platysma. Et votre serviteur met en avant le U-lift avec fixation du platysma au fascia cervical profond. Si on ne peut pas aujourd'hui affirmer de façon définitive quelle est la technique d'avenir en chirurgie du rajeunissement, on peut néanmoins déjà définir la spécificité de la chirurgie du rajeunissement du visage, ce qui nous permet d'imaginer quel peut être l'avenir de cette chirurgie. La chirurgie esthétique est la chirurgie la plus sophistiquée de toutes les chirurgies. L'excellence et le raffinement justifient seuls cette chirurgie non nécessaire. Toutes les autres procédures chirurgicales sont difficiles, délicates, risquées, mais leur seul but est la fonctionnalité. En esthétique, une des difficultés est de répondre à la demande de patients qui veulent constater un changement net sans que les autres s'en rendent compte. De toutes les procédures chirurgicales, la chirurgie esthétique est la plus simple technologiquement. Nous n'utilisons pas la dernière technologie de pointe. La chirurgie esthétique est la plus sophistiquée proposée aujourd'hui, aurait pu être réalisée il y a 500 ans, si nous avions eu conscience de l'importance de l'hygiène et de quelques notions d'anesthésie. Car en 2017, nous n'avons toujours besoin que d'un fil, d'une aiguille et d'un chirurgien compétent. La chirurgie esthétique est la plus créative. Elle n'est pas liée à la technologie. Les progrès en neurochir, en orthopédie et en chirurgie cardiaque sont liés aux progrès en repérage 3D, en utilisation de nouvelles technologies. En chirurgie esthétique, il suffit que demain, un chirurgien dans une petite ville paumée de l'Arkansas, j'adore l'Arkansas, ait la bonne idée pour que, par exemple, le lifting du cou puisse être révolutionné.
La créativité est essentielle pour deux raisons. Pour adapter notre technique au cas spécifique de notre patient et à la demande d'embellissement de chaque patient, pour avancer, c'est-à-dire trouver des solutions nouvelles à d'anciennes limitations et ainsi diminuer les risques de complications et obtenir des résultats plus naturels, durant plus longtemps. La conséquence est qu'un lifting n'est pas l'égal d'un autre lifting parce que un patient n'est pas l'égal d'un autre patient pour des raisons génétiques, biologiques, de structure osseuse, de qualité des tissus. La demande d'un patient diffère de la demande d'un autre patient en fonction de l'effet qu'il veut obtenir, des suites qu'il accepte, de son goût, de son milieu, des risques qu'il est prêt à prendre. Et un chirurgien plasticien a des préférences techniques fonction de sa formation, de son expérience et des suites qu'il est prêt à gérer. En conséquence, la dissection peut être sous-cutanée, sous-musculaire, sous-périostée, plus ou moins étendue. Donc, la chirurgie esthétique est de toutes les chirurgies la plus simple, technologiquement la plus créative, la plus sophistiquée et la plus exigeante. Elle représente donc pour nous un défi passionnant. Quel est notre futur dans le rajeunissement du visage ? Je ne pense pas que ce soit la robotique, à la différence de la neurochirurgie, de la chirurgie digestive ou d'autres chirurgies, car il s'agit d'une chirurgie de surface présentant trop de variables, patients, moyens, techniques. Nous devons améliorer nos données préopératoires, obtenir une meilleure connaissance de l'anatomie spécifique de notre patient. Ceci sera un apport considérable qui sera obtenu par peut-être via l'ESCO, le scan, l'IRM ou d'autres technologies à venir, permettant la localisation des vaisseaux, des nerfs, des muscles, des lymphatiques. En tant que praticien, on peut aussi rêver du jour où la compréhension de la demande du patient sera aidée par la science. On peut améliorer nos données péropératoires. Des études en cours utilisent des lunettes offrant une vision entièrement immersive avec des images provenant de caméras 3D offrant une visualisation sans distorsion, et ce est le plus avancé dans le domaine. Grâce à des connaissances anatomiques intégrées, réactualisées par l'avancée de notre dissection en cours, ce que l'on voit permet de mieux définir ce que l'on va voir. C'est le 3D prédictif. De plus en plus précis grâce à l'apprentissage de la machine et de son stockage d'informations. Le futur du rajeunissement du visage est aussi dynamique. La dynamique est la personnalité du patient. Or, la dynamique vieillit. Donc, il faut idéalement non seulement retrouver un visage plus jeune au repos, mais une dynamique plus jeune. La toxine bien faite permet déjà d'obtenir cette dynamique plus jeune. Notre challenge en chirurgie, avec l'aide de la toxine, est d'obtenir une dynamique plus jeune, définitive. Avec les avancées de la médecine anti-âge, beaucoup imaginent la fin de la chirurgie du rajeunissement. Mais on peut prévoir dans le futur, au contraire, un boom de la demande lorsqu'il y aura deux populations. Une population qui ne vieillira plus grâce à la médecine, mais une autre population qui aura déjà vieilli, qui sera en cours de vieillissement. Donc, chers jeunes, affinez encore votre lifting, continuez à en faire, ce n'est pas demain la veille que ça s'arrêtera. Et bien sûr, dans ces circonstances, la chirurgie du rajeunissement devra être aussi efficace qu'indétectable. Merci beaucoup.